Je crois qu'il est important pour bien comprendre la situation de FDB aujourd'hui, ex-BFM, c'est d'assimiler son historique. Quitte à se répéter, la SBFM, il faut rappeler qu'elle a été créée par les luttes des salariés des Forges d'Hennebont, qui ont permis cette naissance de l'entreprise en 1966, alors qu'elle devait être créée à l'origine sur la région parisienne. Donc ça prouve bien, dans un premier temps, que les luttes qui ont été menées et les grandes luttes qui ont été menées par les salariés de la SBFM, qui sont nos aînés, sont déterminantes pour la naissance de cette entreprise dont nous sommes, je dirais, les héritiers à la fois de la bataille sociale, mais également du patrimoine industriel que représente la SBFM concernant sa création et donc son développement euh, dans les 52 années qui viennent de s'écouler. Avec des grandes grèves, bien évidemment, dans, je dirais, le prolongement de cette lutte des forges. Une grande grève, tout d'abord, en 1981, qui a duré quand même 4 semaines, avec occupation de l'usine. Dans la foulée, si j'ose dire, celle de 1988, qui a duré également 6 semaines avec occupation de l'usine, toujours avec pour objectif vital de défendre à la fois l'entreprise et ses emplois, tout en ayant également une bataille économique qui a permis de développer ces emplois et l'outil industriel à partir des automatisations, des mécanisations, parce qu'il faut savoir qu'une fonderie, contrairement à ce que beaucoup pensent, à tort, c'est que c'est hyper technique, hyper pointu, et que ça demande énormément de savoir-faire. Et justement, les successions de générations, depuis sa création, ont permis justement de pérenniser cet outil de travail au travers de l'évolution des techniques. On en parle peu aujourd'hui parce que ça date des années 90, 92 exactement, où la lutte aussi a permis, économique, industrielle, a permis la création de l'atelier de mécanique, qui correspondait à l'époque justement à beaucoup plus de valeur ajoutée sur les pièces produites. Et il faut savoir également que ça a été une revendication qui a été défendue ardemment par le syndicat CGT SBFM de l'époque, et donc une revendication là purement économique, mais qui a permis de créer de l'emploi, puisqu'il faut savoir que l'atelier de mécanique a non seulement permis à la SBFM, encore une fois, de se pérenniser au niveau de sa technicité, mais a créé 150 emplois où des salariés travaillaient dans ce fameux atelier qui n'a vu le jour qu'en 92. 1998, une date bien déterminante, puisque en 98, il faut savoir que la SBFM était s'autogérait, c'est-à-dire était en autonomie à tout point de vue, produisait énormément, et c'est paradoxalement l'année où Renault nous a cédé au groupe Texide. Et dans la foulée, bien évidemment, on a été confronté, et on en parle peu, mais c'est d'une importance capitale, à un plan amiante en 2000, où là encore, il a fallu négocier, il a fallu gérer cette situation à partir du savoir-faire, des départs anticipés sur la base du volontariat, mais qui là aussi ont posé encore un problème de fonctionnement et de pérennité à l'entreprise, puisque la question à ce moment-là, lors de l'application du plan amiante, la question de survie de la SBFM a été également posée, puisque ça a été un choix là aussi politique de continuer à pérenniser l'entreprise à partir des revendications, plutôt que de fermer la SBFM à partir des nombreux départs qui étaient d'actualité à cette époque-là. Toujours dans le prolongement de l'historique de l'entreprise, on arrive dans les années 2005-2006, où là, une fois de plus, le groupe Texide nous a cédé au fondeur, entre guillemets, si on peut appeler ça un fondeur, Garo Beccaria, qui, dans le prolongement d'un non-investissement, a continué à, je dirais, pilonner la SBFM dans le mauvais sens du terme et nous amener, eh bien, quasiment à une liquidation judiciaire en ayant, je dirais, été dans l'intervalle en quasi-autogestion, puisque la direction, une fois de plus, à l'époque, avait été évincée à travers des administrateurs judiciaires, donc de la gestion de l'entreprise. Ce qui nous amène directement au conflit historique que tout le monde peut avoir en mémoire
en l'occurrence 2008-2009, où ce conflit historique a permis, encore une fois, c'est le paradoxe, puisque le repreneur de la SBFM dans cette période a été Renault, qui nous a, au bout de décennies successives, repris, a été dans l'obligation de reprendre la SBFM pour relancer l'outil de travail à partir des revendications, de maintenir l'emploi, même de le développer, et d'investir, puisque c'est un tandem indissociable, l'économique et le social, et je rajouterai l'industriel, pour à nouveau relancer l'activité du fleuron industriel du Pays de Lorient, parce que la SBFM et FDB aujourd'hui a toujours été le fleuron de l'industrie au niveau du Pays de Lorient et de la région Bretagne. Une nouvelle, je dirais, bataille économique a été là encore engagée, puisqu'il faut savoir que à partir de la reprise de Renault, il fallait que Renault devienne propriétaire de la SBFM, puisqu'on était sous l'égide à l'époque d'un bail précaire. Les salariés s'en souviennent, en tout cas pour les plus anciens. Et donc là encore, il a fallu, je dirais, confirmer l'essai et surtout marquer l'essai pour que Renault s'engage en tant qu'actionnaire à part entière pour devenir le propriétaire de la SBFM et donc officiellement engager, je dirais, les investissements nécessaires sur une nouvelle ligne de production qui est encore à la date d'aujourd'hui flambant neuve et qui justement marque là le non-sens économique de ce que Renault prétend infliger à la fois et surtout aux salariés, c'est-à-dire une cession avec un pseudo-repreneur que, à la date d'aujourd'hui, encore une fois, personne ne connaît. Et le point d'interrogation de l'avenir de la SBFM reste malheureusement à part entière posé. Une autre date qui, à mon avis, a été cruciale, c'est 2013. J'ai quitté l'entreprise en 2012, en juin 2012 exactement. Et en 2013, déjà, Renault mettait en avant un chantage à l'emploi pour remettre en cause, alors que ses engagements étaient actés sur une non-remise en cause des droits sociaux des salariés. Et malheureusement, en 2013, Renault a mis la pression pour la signature d'un accord antisocial qui a remis en cause non seulement les droits sociaux des salariés, et non des moindres, hein, puisque l'équipe de nuit a été pénalisée avec moins 11 jours de RTT, avec des temps de pause réduits à peau de chagrin, alors qu'on sait que la fonderie, par nature, est un métier à la fois pénible et posté. Donc les travailleurs ont payé un lourd tribut, déjà là, en 2013, par rapport à chantage à l'emploi de Renault, et malheureusement un accord qui a été signé malgré un vote ultra majoritaire des salariés, à hauteur de 70% à bulletin secret, qui refusait catégoriquement la signature de cet accord. Et je pense que c'est important parce que c'est, je dirais, l'amorce, entre guillemets, d'un désengagement de Renault au travers de l'exploitation pure et simple des salariés déjà à l'époque, donc en 2013. L'ironie du sort, dramatique, il faut rappeler, ça a été quand même le sinistre de la SBFM après l'investissement à hauteur de 100 millions d'euros de Renault sur le site. Donc un concours de circonstances dramatiques avec ce sinistre qui a, je dirais, dévasté cette nouvelle ligne de production destinée à pérenniser l'entreprise. Mais là encore, à partir des revendications, on a contraint et forcé Renault à poursuivre malgré tout et à reconstruire à l'identique cette nouvelle ligne après le sinistre. Mais il est vrai que ça a pesé lourdement pendant pratiquement une année l'activité de la SBFM, dont les salariés ont encore subi cette situation, puisqu'ils ne sont nullement responsables, à plus forte raison, de ce sinistre. Mais là encore, j'insiste, même si on a l'impression de se répéter, mais dans ce cadre-là, il faut une méthode Coué pour bien montrer que la SBFM reste à la fois compétitive. Sinon, je vois mal comment Renault, par enchantement, aurait investi lourdement dans cette ligne de production. D'où le paradoxe aujourd'hui, à partir de cette ligne qui ne demande qu'à fonctionner à part entière, mais encore faut-il avoir des volumes, encore faut-il avoir du tonnage, et donc des pièces à fabriquer sur cette ligne.
Et ça, c'est la question économique vitale pour permettre à la SBFM de poursuivre son histoire de fleuron de l'industrie du Pays de Lorient et de la région Bretagne. La crise du Covid, chômage technique. Là encore, les salariés, on leur demande des efforts. On leur demande d'être flexibles à outrance. On leur demande de s'adapter. On leur demande de chômer. On leur demande de s'organiser. Donc on voit bien que la colonne vertébrale de l'activité de l'entreprise, au-delà des investissements, c'est les salariés. Parce que l'investissement, c'est vital, mais la compétence, le savoir-faire, et moi je les appelle les mains d'or, en lien peut-être avec la chanson de Bernard Lavilliers, mais c'est une réalité. Je crois que là, les mots sont posés sur le véritable savoir-faire des salariés de la SBFM qui est remarquable dans le sens où c'est une succession de générations qui ont fait que la SBFM est cet outil formidable au service justement d'un constructeur qui devrait bien mesurer l'efficacité de cette usine qui appartient aux salariés. C'est eux qui l'ont fondée, c'est eux qui l'ont créée, c'est eux qui l'ont pérennisée. Donc après un tel historique, comment admettre le non-sens économique auquel on est confronté aujourd'hui? Personne n'est en mesure aujourd'hui de l'expliquer. Et principalement d'ailleurs le constructeur et l'actionnaire de la SBFM. Depuis le mois de mai 2020, une arnaque s'est articulée autour de la SBFM. Je dis bien une arnaque. Pour la bonne et unique raison, c'est que les déclarations du PDG Sénart de l'époque n'ont pas varié d'un iota à la date d'aujourd'hui. En l'occurrence, on a agité un spectre de la fermeture immédiate de FDB en mai 2020 pour mieux anesthésier d'un point de vue général l'objectif qui était tout simplement de s'en séparer. D'où la cession qui est d'actualité aujourd'hui et qui a un non-sens économique total, je le répète, dans le sens où l'actionnaire ayant investi lourdement, ayant mis à disposition un outil de travail tel que celui-là, en ayant les garanties d'un savoir-faire hors pair de la part des salariés de la SBFM, toutes les conditions sont réunies pour que la SBFM continue, FDB, j'ai un peu de mal à dire SBFM, mais c'est dans l'histoire de cette entreprise, à tous les moyens, à partir du moment où on lui attribue les volumes et les pièces pour qu'ils soient fabriqués sur le site. Et c'est une suite logique. Un outil industriel mis à disposition, c'est pour produire. C'est pas pour faire joli dans le décor. Donc c'est un non-sens économique. Puisqu'il suffit d'affecter des pièces sur la nouvelle ligne de production, comme d'ailleurs Renault s'était engagé à le faire, et non pas délocaliser. C'est relocaliser des pièces sur la nouvelle ligne qui demande qu'à être en activité à la SBFM aujourd'hui. Le tandem indissociable, c'est l'activité, donc le volume, puisqu'il faut savoir que la fonderie, c'est hyper capitalistique. Il y a un retour sur investissement de 3 à 4 ans. Et une fonderie, il faut soit de la valeur ajoutée sur les pièces produites, ou soit du volume, donc du tonnage. Ou les deux, ce qui est l'idéal pour justement permettre à ce que l'activité soit pérenne. Donc la revendication aujourd'hui, elle est légitime. C'est de l'affectation des pièces, une relocalisation des pièces, parce que les pièces existent. Et donc c'est Renault en tant que donneur d'ordre qui doit prendre cette responsabilité au travers de l'enjeu qui est celui des emplois, des salariés en priorité, et de l'activité bien évidemment de cette usine qui, je le rappelle, leur appartient parce que c'est eux qui l'ont créée, c'est eux qui l'ont pérennisée. Donc face à cette situation, la réaction des salariés d'un point de vue revendicatif, elle est plus que légitime. Aujourd'hui, au 7e jour de grève, les salariés revendiquent à juste titre tout ce que je viens d'évoquer, tout ce que j'ai développé, et on voit que l'historique, c'est une historique à la fois d'évolution des techniques en ce qui concerne l'entreprise, mais aussi une histoire sociale, une succession de générations qui ont défendu à la fois l'outil de travail en étant responsables de leur outil de travail, mais aussi leurs droits.
et à plus forte raison leur emploi qui est vital. Donc on comprend très bien les revendications qui sont les leurs aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, Renault doit apporter des réponses, parce que c'est le principal, je dirais, acteur pour apporter des réponses aux revendications. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas attendre des pouvoirs publics, même s'ils font partie des protagonistes, mais il ne faut pas attendre des pouvoirs publics qui sauvent la SBFM. C'est à l'actionnaire, et bien à l'actionnaire, de répondre aux revendications, et non seulement de répondre aux revendications, mais d'y apporter des réponses concrètes, précises, et encore une fois, une activité digne de ce nom. On nous parle de relocalisation, et on subit les délocalisations de plus en plus. Donc c'est inadmissible, c'est inacceptable, d'autant que la SBFM, contrairement à ce qu'on entend en permanence, fabrique des pièces pour l'électrique, et particulièrement la Zoé. Donc des pièces qui sont, à plus forte raison, d'actualité, et contrairement à ce qu'on nous dit, non pas obsolètes. Mais les perspectives sont là, au travers de ces pièces. Donc c'est la démonstration, si besoin était, que la SBFM a évolué au travers de ces nouvelles techniques et nouveaux produits, nouvelles pièces, ce qui lui permet de prolonger son histoire, et une grande histoire, pour encore, je l'espère en tout cas, de longues et belles années. Donc au 7e jour de grève, il faut savoir que la mobilisation a permis de se faire entendre, et on se fera entendre de plus en plus si nécessaire, mais le mouvement de grève aujourd'hui amène déjà l'arrêt d'une ligne sur Le Mans, justement, la démonstration est faite, d'une pièce que l'on fabrique à l'entreprise par rapport au montage de la Zoé. Donc aujourd'hui, il y a une échéance, un calendrier, où censément, puisqu'aujourd'hui c'est l'Omerta, aucune réponse, aucun interlocuteur, une direction qui, à la date d'aujourd'hui, visiblement, est évincée de toute possibilité de négociation. Ce qui veut dire qu'au sommet de la pyramide, il va falloir qu'ils prennent des décisions et qu'ils répondent aux revendications. Moi, dans l'état actuel des choses, une seule solution, tant que les légitimes revendications ne soient pas satisfaites, c'est l'amplification de la lutte. Encore une fois, dans le prolongement de l'histoire de la SBFM, dans le prolongement de ces luttes, parce qu'à chaque fois, dans tous les cas de figure, il a fallu lutter pour permettre à cette entreprise de vivre, parfois de survivre, et de créer des perspectives. Donc la solution, malheureusement, qu'on nous oblige à mettre en œuvre, c'est l'amplification de la lutte jusqu'à la satisfaction des revendications et jusqu'à, justement, qu'on puisse permettre à la SBFM, encore une fois, d'avoir de belles années et de belles longues années d'activité pour l'intérêt forcément de ses salariés et de l'entreprise, du Pays de Lorient, de l'économie du Pays de Lorient et de la région Bretagne.